Ça fait plus de 4 ans que ça dure. Plus de 4 ans que ce jeune entrepreneur donne tout, ou presque, à sa société. Paul Morlet dépasse très régulièrement les 60 heures de travail hebdomadaire. Donc dans ma journée, à la fois, je vais faire beaucoup d'emails, de réponses à des clients, des salariés, parce que je parle avec des salariés ou avec des fournisseurs. Et à la fois, on va aussi gérer les machines, regarder si la production est bonne, parce que c'est un truc très technique, c'est médical, donc il faut vraiment que ce soit toujours bien fait. Donc il n'y a pas d'horaire pour ça, les commandes à tout le temps. Son concept de lunettes low cost est très prometteur sur le marché de l'optique. Alors ralentir la cadence, hors de question. On s'en rend moins compte quand on est jeune, je pense, parce qu'à moins de 30 ans, enfin, on peut enchaîner les journées et les nuits comme ça. Je pense que ça va nous rattraper avec le temps. Je dirais peut-être pas la même chose dans 15 ans, j'ai 25 ans aujourd'hui. Maintenant, j'ai conscience que le travail, forcément, le stress, les contraintes, toutes ces choses-là peuvent pas forcément aller dans le sens de la santé. Paul fait donc partie des 8,7% de Français qui travaillent plus de 50 heures hebdomadaires. Le risque d'AVC serait donc plus fort. Une étude britannique montre que travailler plus de 55 heures par semaine augmente ce risque de 33%. C'est la première fois que l'on lit horaire de travail et risque de maladies cardiovasculaires, avec autant de précision. Une hypothèse pourrait être que les gens qui travaillent beaucoup sont des gens qui exercent des métiers à responsabilité, qui sont beaucoup derrière leur bureau, sédentaires, et qui ont une hygiène de vie qui n'est pas optimale. Les horaires de travail, facteurs de risque donc, mais intimement liés au tabagisme, à la consommation d'alcool, à la sédentarité et au stress.